Shalom à vous tous. Partagez massivement. Alors, je tiens à rappeler à tous ceux et celles qui m'écrivent souvent en inbox pour me demander de revenir sur certains sujets qu'ils n'auraient pas peut-être bien maîtrisés ou bien compris. Voilà, lorsque je suis en live, c'est l'occasion pour vous de monter et de réitérer le sujet que vous voulez que nous puissions aborder de nouveau pour vous. Peut-être parce que vous n'avez pas la clairvoyance, ou du moins vous n'avez pas bien compris l'exposé qui avait été fait. Alors, vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire en privé. Voilà, pour revenir sur ces points qui sont encore à votre niveau, des zones d'ombre. Alors, n'hésitez donc pas à vous exprimer, que ce soit dans les commentaires ou envoyer vos demandes pour pouvoir justement préciser les zones d'ombre que vous avez et les sujets sur lesquels vous voulez que nous puissions revenir pour vous éclairer. Shalom, shalom à tous les saints, shalom à toutes les saintes, shalom à tous les enfants de Dieu, shalom à tous et ceux qui, nous peut-être rencontrent pour la toute première fois. Je suis le serviteur Gasby, ministre de la parole du Christ en cette génération, pour justement éclaircir tous les enfants de Dieu de cette génération. Je vous l'ai toujours dit, tout au long des générations, le Christ, le Seigneur, prélève ceux qui lui appartiennent. Je répète, tout au long des générations, le Christ, le Seigneur, prélève ceux qui lui appartiennent. L'Église a été inaugurée sur cette terre le jour de la Pentecôte, lorsque l'ange de lumière est apparu dans ce monde, en la personne de Gabriel, lui que le Christ, justement, avait mentionné, lorsque il, justement, nous annonçait les points qui nous seraient, justement, très importants, notamment dans Jean chapitre 16, au verset 7, je cite, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors l'esprit de vérité, comme vous le savez déjà, vous qui êtes de la maison, ou du moins ceux qui justement ne maîtrisent pas encore ces choses, l'esprit de vérité est celui justement qui a prophétisé sur la personne du Christ. Le Saint-Esprit a toujours été là. Voilà pourquoi nous disons que Dieu a parlé 3 fois. Dieu a parlé dans le Bereshit 1, Dieu a parlé dans le Bereshit 2, Dieu a parlé dans le Bereshit 3, et Dieu s'est tu. Le Bereshit 4, 5, 6, 7, Dieu ne parle plus. Ce sont les prophètes maintenant. Et Dieu ouvre encore sa bouche seulement le jour de la Pentecôte. Et tant que la bouche de Dieu est ouverte, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce est encore accessible à tous ceux et celles qui veulent sauver leurs âmes de ce monde qui passe. Je suis un prophète. Et un prophète dit les oracles de Dieu. Le monde dans lequel vous vivez « n'est qu'illusion.
Malheur à tous ceux et celles qui refusent d'accepter le Christ durant le long de leur vie. Malheur à vous. Parce que la vie vous a été présentée et vous l'avez refusée. Et tel que l'Écriture le dit, ceux qui n'aiment pas la vie aiment la mort. La vie, c'est donc Jésus-Christ le Seigneur. Il le dit, je suis la vie. Alors, entre naissance, mariage et mort, il y a le message du Christ qui vient à vous. Et vous ne vous réveillez pas tous les matins pour simplement aller travailler, pour nourrir vos familles, subvenir à vos obligations. Mais surtout, vous vous réveillez tous les matins parce que le Christ, le Seigneur, vous donne l'opportunité de pouvoir croire en lui. Car si vous ne croyez pas au Seigneur, vous êtes mort quoique vivant. Oui, si vous ne croyez pas au Seigneur, vous êtes mort quoique vivant. Le Seigneur n'est pas une mode. Le Seigneur est la vie. Et vous devez donc croire pour sauver vos âmes. Mais oui, croire. Mais comment croire? Est-ce que cela dépend de nous ou cela est une grâce? Alors j'ai cite l'Écriture ici qui dit « Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Alors, la parole est proclamée pour que ceux pour qui elle est destinée puissent croire afin de préparer leur retour dans le royaume éternel. Je répète, ce monde passe. Et l'ennemi qui est puissant conduit les êtres vivants dans des choses futiles, dans l'engouement de la chair, et plaisir de la vie, et tout ce qui s'ensuit. Heureux ceux qui ont crucifié leur chair et qui vivent dans l'espérance du monde à venir, celui du Christ, le Seigneur. Alors, que le Seigneur, qui inspire dans ce moment, vous accorde ce qu'il a prévu pour chacun de vous tout au long de ce live, de cette émission. Et que vous puissiez encore bénir le Seigneur de vous avoir libéré. Ces choses sont plus que réelles. Elles sont même plus réelles que votre existence. Mais c'est une question de foi. L'Écriture dit d'ailleurs, celui qui n'a pas la foi ne peut lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Le monde passe. Mais Jésus-Christ demeure éternellement. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'empereur immortel de toute réalité. Le Dieu invisible, immortel, manifesté en cette humanité, en la personne de Jésus-Christ, conformément à Timothée 3,16. L'apôtre Paul prêche en disant « Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils crus dans le monde, élevé dans la gloire. » Alors oui, il est bien venu il y a 2000 ans. C'était bien lui. Et il nous a prophétisé sur celui qui se déguise en ange de lumière, qui viendra aussi, en la personne de Satan. Alors, sauvez donc vos âmes. Si vous entendez vos savoirs, n'enjustissez pas votre cœur, dit l'Écriture.
Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que le Seigneur donc vous donne la fluidité de compréhension de sa parole et qu'il vous prépare et vous accorde tous les éléments célestes pour le retour dans son royaume. Car il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Et cette lumière est réservée à ceux justement qui seront marqués de son sceau. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Christ habite en vous, l'esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, que le Seigneur vous accorde son esprit afin de fuir cette colère qui vient et d'être justement participant aux noces de l'agneau, cette fête immense avec les anges lors de son avènement. Je prie le Seigneur qu'il vous illumine. Nous avançons très rapidement, nous sommes à 70 800 cas et nous avoisinons les 256 partages. Nous commençons à 100 000 likes. Shalom à vous tous, shalom à tous celles et ceux qui nous rejoignent, shalom à vous, que la paix du Christ soit avec vous. Partagez massivement, partagez massivement. Et aujourd'hui, nous marcherons encore selon que l'Esprit nous guidera. Shalom mon frère. Shalom, shalom mon frère, comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce du Seigneur et toi-même. Amen, je vais aussi très bien par la grâce du Seigneur. Amen, amen mon frère. Donc je viens de t'envoyer cette demande pour te poser une question sur un contenu que tu avais publié. Tu as publié, je pense que c'était hier, et qui suscite beaucoup de questions. Même les gens à qui on partage cette vidéo et tout. Donc ils demandent pourquoi je pense que tu avais fait une cérémonie pour bénir une construction. Alors, c'est pour ça qu'il est important de ne pas commenter les images que vous ne comprenez pas. Ce n'était pas une bénédiction. Il y a des réalités auxquelles certaines personnes ignorent, des réalités spirituelles. Alors, bien évidemment, vous avez vu, j'ai fait appel à une société, voilà, qui est venue avec ses engins. Et cette société témoigne en disant que lorsqu'ils arrivent sur des sites, il se peut que le sol soit problématique. En d'autres termes, soit la machine ne fonctionne pas, soit alors il y a des accidents. Alors, dans ceux qui sont dans tout ce qu'on appelle la tradition africaine, voilà, évoque dans nos familles, nous qui sommes africains, de pouvoir justement faire des libations pour calmer les esprits qui sont de l'autre côté. Alors nous, étant morts en ces choses et étant vivants par l'Esprit de Jésus-Christ, nous avons donc changé, voilà, de monde. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. En d'autres termes, lorsque vous serez confrontés à ce genre de situation, vous ne mettrez pas foi en ces choses, mais vous prononcerez des incantations, car les psaumes sont des incantations. La parole de Dieu. L'Écriture dit tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés et tout est pur pour ceux qui sont purs. L'Écriture dit encore exactement tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je vais vous donner la référence.
Nous sommes ici dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 4 qui déclare: car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, lorsque, justement, ceux qui ont vu cette vidéo, je suis en train de tout sanctifier par la parole de Dieu et par la prière. Tout simplement. Donc, ceux qui ont peut-être pensé ou analysé, je ne suis pas responsable de ce qu'ils ont pu penser. Mais voilà la situation. Je suis un homme spirituel. Et voilà, il y a des réalités que beaucoup ne connaissent pas. D'où le fait, dans cette vidéo, je pense que partout, si c'est vous qui venez construire, peut-être dans une terre du Cameroun, vous serez obligé d'appeler des sociétés qui ont des engins pour pouvoir justement rendre le sol plat, les études de terrain et tout. Et malheur à vous si justement vous trouvez des terrains problématiques, vous allez avoir des réalités qui pourront dépasser votre entendement. Voilà pourquoi nous sommes la lumière du monde. Partout où nous arrivons, c'est la lumière qui luit. Donc, comme l'Écriture le dit, là où la plante de vos pieds se posera, ce lieu vous appartiendra. Ce sont les réalités, l'héritage des enfants de Dieu. Voilà, tout simplement. Amen, mon frère. Vraiment, moi, quand on m'a posé la question, donc j'ai pas pu répondre. Mais puis en réfléchissant, je prends le Seigneur à témoin. Les 2 versets que tu viens de lire, cela m'est monté en esprit sans vraiment comprendre pourquoi ça m'est monté en esprit. Et pour bien confirmer ce que j'avais entendu, ce que moi je sondais déjà. Et c'est pour ça que aussi je posais la question, parce qu'il y a beaucoup aussi qui vont poser qui avaient des questions par rapport à cela. Donc, vraiment que le Seigneur soit glorifié et vraiment qu'il t'excelle encore, mon frère, dans l'œuvre que tu fais pour lui. Vraiment, c'est même hier avec la réunion des saints, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. De gloire au Seigneur et qu'il nous fortifie pour l'année 2026 qui arrive. Et comme tu l'as si bien dit, donc l'homme spirituel juge de tout et le lui-même jugé par personne. Donc, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vraiment te fortifie davantage. Shalom à toi, mon frère. Shalom, shalom. Sois béni. Shalom. Pareillement, mon frère. Shalom. Nous sommes donc nous avons dépassé la barre justement des 100 likes pour commencer notre édification de ce soir. Et tel que je l'ai dit, nous marcherons selon que l'Esprit Saint nous conduira. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur vous convie justement à ce live où vous mangez, voilà, la nourriture de l'Esprit. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Permettez-moi de prendre Shalom, frère Yannick. Shalom. En fait, j'ai une question que je voudrais poser. Oui. En fait, ça concerne une soeur à moi qui est décédée il n'y a pas longtemps. Elle a perdu la vue parce que elle priait elle était joviste, voilà, dans les assemblées de témoins de Jéhovah, là. Et elle était malade, sérieusement malade. Mais après, elle a commencé à s'améliorer. Seulement, elle avait besoin du temps. Mais puisque son mari également prie dans ces assemblées-là, chez eux là-bas, soit disant qu'on n'ajoute pas le sang parce que c'est interdit. Et derrière le monsieur, on a pu mettre la perfusion chez la sœur. Et quand le monsieur est arrivé, il est obligé d'enlever cela. Et la sœur est décédée à cause de son mari. Parce que pour son mari, c'est interdit en fait d'ajouter le sang. Donc de faire la transfusion sanguine, en fait, c'est interdit chez eux.
Et après cela, après l'enterrement, tout cela s'est passé et le monsieur disait que non, mon frère qui est allé discuter avec le monsieur, il nous a donné un verset parce que on essayait de changer concernant la parole, on se disait c'est pas interdit. Mais lui, il a vraiment insisté, il nous a donné le verset de Actes 15, 28 jusqu'au verset 29. Que c'est là où c'est écrit que c'est interdit d'ajouter le sang. Alors, Donc vraiment, voilà pourquoi je me suis dit, il faudrait que je monte sur le live pour demander est-ce acte que 15. c'est vrai parce que oui, Acte 15, 28 à 29. D'accord, nous allons lire ce que dit l'Écriture. D'accord. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, soit de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Satan, c'est un menteur. Voilà ce qu'on appelle tordre les Écritures. Les témoins de Jéhovah, c'est une secte pernicieuse. Faites attention à ces gens-là. C'est un autre esprit qui est derrière. C'est-à-dire, s'il vous donne cette écriture, ça vous montre combien, justement, l'esprit de Satan tord la pensée divine. Alors, faire un tour dans Romains chapitre 8. Nous sommes ici, oui, en Corinthiens chapitre 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui se font appeler Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors l'enseignement des apôtres, il n'y a pas de trois dieux en un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc le Dieu de qui sort toutes choses, c'est lui le Seigneur. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible est en essouillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour le faible. Est-ce que vous comprenez ce que le Saint-Esprit déclare? Ça veut dire que rien n'est interdit aux enfants de Dieu. Mais tout ce que nous devons faire, nous devons toujours prendre garde à celui qui est faible dans la foi, à un nouveau peut-être converti qui ne comprend pas certaines choses.
Mais celui qui a de la connaissance peut manger toute chose, car il est écrit, tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés, et tout est pur pour ceux qui sont purs. Alors, Paul continue en disant, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, sans conscience, sa conscience à lui est faible, ne le porterait-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel le Christ est mort. En péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Est-ce que tu comprends? Donc, le verset de Actes chapitre 15 que ce dernier donne, nous allons encore le lire. Actes chapitre 15, nous sommes au verset 28. L'Écriture déclare, car il est paru bon pour le Saint-Esprit, au Saint-Esprit. D'ailleurs, prenons même à partir du verset 1 pour avoir l'esprit même de ce qui est dit. Parce qu'il est toujours bon de prendre le chapitre dans son entièreté pour avoir l'esprit du chapitre. Ici, déjà, le titre de cela, c'est « Discussion de l'église d'Antioche relativement à l'observation des lois, des cérémonies de Moïse par les païens qui embrassent le christianisme. » Conférence à Jérusalem. Verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, ces juifs, des frères juifs, du temps justement des apôtres, enseignaient que voilà, si on n'est pas circoncis selon la loi de Moïse, on n'est pas sauvé. Ce qui est faux. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc on monte donc à Jérusalem, la base, pour aller justement exposer ces choses devant les colonnes, les anciens, les apôtres. Ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église des apôtres et des anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez, dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug qui n'est ni un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? En d'autres termes, Pierre rappelle que, en tant que juifs, eux-mêmes n'ont pas pu porter le joug de la loi, c'est-à-dire le parfaire en eux. Alors pourquoi le mettre sur les païens? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit,
Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Je reparerai les ruines d'eux et je les redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait ces choses, à qui elles sont connues à toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a apparu bon au Saint-Esprit. À nous de ne pas nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang. Le sang de qui? Le sang des animaux, ma sœur. Pas le sang des hommes. Des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. C'est quoi l'impudicité dont on parle ici? L'impudicité ici, c'est justement vouer en culte aux idoles. Ça n'a rien à voir avec la fornication. Voilà pourquoi les gens n'ont pas la pensée de Christ dans la doctrine des apôtres. Parce qu'ils ne savent pas que dans le vocabulaire prophétique, être impudique, c'est prier en notre Dieu. Beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà pourquoi on appelle justement la Babylone à grande comment? La mère des impudiques. La grande prostituée. D'ailleurs, il y a une écriture où Dieu dit, vu qu'elle refuse de se repentir, je la jetterai dans un lit. Et ils commettront adultère avec elle. Donc, pour eux, quand ils lisent ça, c'est que non, c'est une partouze géante. Non. L'impudicité, dans le langage prophétique, le vocabulaire prophétique, veut aussi dire prier d'autres dieux. Voilà, ça c'est pour ceux qui pensent seulement quand ils entendent impudicité, c'est justement quelqu'un qui couche avant le mariage ou quoi que ce soit. Donc, sortez ça de votre esprit, ok? Donc, chose contraire à laquelle vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Verset 30. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où ils remirent les lettres à la multitude, assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude, Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retournèrent vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener
aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce discernement fut assez vif pour être causé qu'ils se séparaient l'un à l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il apparut la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Donc, vous voyez donc ici que ce verset que ce monsieur t'a donné, témoin de Jéhovah, est un verset qui ne parle pas du sang des hommes. Donc, si votre enfant, si votre fils, votre femme a justement une insuffisance de sang et qu'elle doit avoir du sang, et que vous refusez de donner votre sang qui est compatible à lui, alors vous péchez. Vous êtes meurtrier. Oui, parce que ça, c'est l'avancée de la science. Ça, c'est l'avancée de la science. Dans tous les témoins, normalement, les gens devraient même porter plainte. Si vraiment dans vos familles, vous avez justement une personne qui est comme ce cas de figure que vous êtes en train de justement de déclarer. Je ne sais pas dans quel pays ça s'est passé, mais je pense que si c'était ici en Europe, la famille n'allait pas laisser cela. Donc, aucune écriture n'interdit cela. Aucune écriture n'interdit cela. Il y a bien ce qu'on appelle la greffe des organes, qui est une avancée justement de la médecine. Il y a des gens qui vivent avec justement des organes qui ne sont pas d'origine. Il y a même des cœurs artificiels. Donc, le verset de Actes chapitre 15 ne parle pas du sang des hommes. Le verset de Actes chapitre 15 parle du sang des animaux. D'ailleurs, il est interdit chez les Juifs de manger la viande avec du sang. Dans le Lévitique, il est interdit de manger du sang. Maintenant, la bonne nouvelle de ces choses, c'est quoi? C'est que nous sommes en Jésus-Christ. Et Jésus, comme le dit l'Écriture, est la fin de la loi. Je vais dire cela. Nous sommes ici dans Romains chapitre 10, verset 4. Il est écrit, je prends même à partir du verset 1, frère, le vœu de mon cœur, dit l'apôtre Paul, et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu, c'est quoi? C'est l'écriture, la parole de Dieu. Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. C'est donc ce qu'on appelle le scandale pour les Juifs. Jésus est une pierre d'achoppement pour son propre peuple. Scandale pour les Juifs. Donc, Jésus est le point final de la loi, c'est-à-dire c'est celui qui met fin à la loi. Nous quittons de la loi de la chair, ce que Paul appelait souvent la loi justement de la condamnation. Nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle la loi de la liberté. Permettez-moi, voilà, de vous expliquer ces choses, voilà, dans la pureté de la compréhension de la sainte doctrine. Si par exemple, nous prenons ici Galates chapitre 2, c'est très important. Je prends à partir du verset 11. Parce que Paul, Pierre, qui est voilà l'apôtre des Juifs,
et Paul qui est l'apôtre des païens. Regardez en fait ce qui se passe ici. Galates 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Alors hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, dont toutes les ordonnances lévitiques, normes, Deutéronome, la Torah, donc néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Vous ne serez pas justifié parce que vous avez fait la fête des Yom Kippour, parce que vous avez fait la fête des dédicaces, parce que vous avez fait des trucs. Vous ne serez pas justifié par rapport à ça. C'est un clin d'œil à tous ceux qui se disent nazaréens. Vous êtes caducs, c'est-à-dire vous êtes à côté de la plaque. Tous ceux qui sont encore dans les élémentaux de la Torah, ainsi de suite, des ordonnances de Moïse, ainsi de suite, vous êtes hors sujet, vous n'êtes pas avec Jésus. D'ailleurs, vous le régnez. Je vous donnerai le verset. Donc, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, en tant que juifs, dit Paul, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Voilà l'écriture. Donc tous les gens qui veulent dire que non, ils sont nazaréens, ils pratiquent la loi juive, vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Voilà. Verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort. C'est par la loi que je suis mort, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc tous ceux qui sont encore dans la pratique de la loi de Moïse, vous êtes à côté. En d'autres termes, vous n'avez pas cru que Jésus est mort. C'est ce que ça veut dire. Donc, tous ceux qui sont encore dans ces choses-là, vous régnez que Jésus soit mort. Je répète le dernier verset. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Jésus est mort pour rien. Parce que oui, la mort de Jésus, c'est une autre création. C'est une nouvelle création. Est-ce que vous comprenez? Nous quittons d'une création à une autre. Donc Jésus-Christ engendre des nouvelles créatures. Voilà pourquoi on peut parler de nouvelle naissance. Alors, si vous avez donc maîtrisé et compris cela, venons un peu dans Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, nous sommes ici au verset 1. L'apôtre Paul dit, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Verset 2, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, les faux hommes de Dieu. Prenez garde aux faux juifs, car les juifs, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu.
Car les circoncis, dont les juifs, c'est nous, donc vous qui avez cru en Jésus-Christ, c'est vous les vrais juifs. Parce que vous êtes maintenant dans l'adoration en esprit. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Oui, parce qu'il y a deux justices. Il y a la justice de la loi, et il y a la justice de la foi. Ok? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance en Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non par ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts, d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, de la même manière que nous avons été dans l'exode terrestre, parlant de Moïse, on nous dit que nous sommes dans une nouvelle exode, l'exode céleste, c'est ce qu'il appelle vocation céleste, la marche. Je cours vers le but, ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. Donc ta marche est en Jésus et non en Moïse. Ok? Je donne aussi Galates, chapitre 5, à ce propos, au verset 1. L'apôtre Paul nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous êtes libres. Et nous sommes dans le ministère de la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Refusez qu'on vous impose la loi. C'est ce que Paul dit. Ne vous laissez pas. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau dans le joug de la servitude. Par exemple, la dîme. La dîme est le joug de la servitude. C'est dans la dispensation de la loi. On donne la dîme conformément à la maison du trésor. Conformément à un culte précis, le culte lévitique. Mais vous êtes en Jésus, mais on vous fait payer la dîme. C'est que vous êtes mal enseigné. Que Dieu vous délivre. Alors oui, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc toi qu'on enseigne mal, d'ailleurs, le salut, c'est le bon prédicateur. Oui, car le psaume dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les délivra.
Donc pour ton salut, Dieu doit t'envoyer le bon ouvrier. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si Dieu ne t'envoie pas le bon ouvrier, tu seras dans la cacophonie, le faux enseignement. Mais si Dieu t'aime, il t'enverra le bon prédicateur. Pour que tu maîtrises ces choses à la lumière des Saintes Écritures et que tu sortes de l'ignorance. Oui, l'ignorance tue. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, la connaissance, lorsqu'on a la connaissance, on a la vie. Ok? Donc, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. J'ai toujours dit et précisé aux gens, parce que les gens sont trop dans les émotions, dans les états d'âme. Les gens veulent plaire à Dieu par leur propre justice et non par la justice de Dieu. Alors, je vous rappelle que ce Dieu ne marche que dans sa parole. Il n'a pas besoin de vos rajouts. Vous n'êtes pas plus sentimental que lui. S'il t'a dit c'est, dis c'est. Ne dis pas c'est dit. Pour bien faire. S'il t'a dit oh, ne dis pas ah. Reste dans la fidélité de sa parole. D'ailleurs, il le dit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce au nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Sers Dieu dans les limites de sa parole. Si tu as dit fais comme ça, n'ajoute pas. Parce que les gens sont dans les émotions, ils veulent plaire à Dieu par leurs propres choses. Non, moi-même si j'ai envie de donner la dîme, je la donne. Qui t'a demandé de donner la dîme? La dîme ne se donne pas dans la dispensation de l'esprit. On ne fait que vous dire cela, mais quand vous voulez trop servir Dieu plus que lui-même, alors vous êtes en dehors. On ne sert pas Dieu en dehors de sa parole. Vous êtes caduc. Nous sommes dans le tempo de la dispensation en Jésus-Christ. Le tempo de la dispensation à Moïse est passé. Nous sommes dans l'esprit. D'ailleurs, après Galates 5, je vais vous lire Hébreux justement chapitre 7. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer toute la loi. Donc, si vous voulez vous faire circoncis, pratiquez toute la loi. Si vous voulez donner la dîme, pratiquez toute la loi. Ok? Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc la grâce ne vous sert à rien. Puisque on veut décharger des fardeaux sur des gens, mais ils disent à Dieu, non, c'est bon Dieu, c'est bon, ce n'est pas lourd, on peut porter. C'est incroyable. Les enfants d'Israël ont porté le joug de la loi. Voilà pourquoi on dit que la loi n'a rien amené à la perfection. Maintenant, Jésus vient nous décharger de cette loi et nous amène à une dispensation légère. Vous refusez, vous dites non, Jésus c'est bon, t'inquiète pas, c'est lourd, mais on peut porter. C'est incroyable. Jésus vous apporte la liberté, mais vous ne voulez pas la liberté, vous voulez la loi. C'est pas possible. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit. L'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Voilà ce que Jésus aime. Tu as la foi, oui, elle doit être vivante. Vivante par quoi? La charité. Alors qu'est-ce que c'est la charité? L'amour pour ton frère et ta sœur en Christ. Voilà à quoi Jésus prend plaisir. Voilà pourquoi la charité est le seul don qui couvre une multitude de fautes. D'ailleurs, en Corinthiens 13, vous le connaissez tous ce chapitre. Même si j'ai la science de tous les mystères, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Même si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc la charité, c'est la chose la plus élevée que le Christ aime. C'est ce qu'il mange. L'amour fraternel, l'église qui s'entend, qui est amour sans hypocrisie. Des gens ont des problèmes entre des frères, mais c'est eux qui viennent au culte des saints. Mais vous êtes comment? Ça veut dire que vous n'êtes pas bien enseigné ou alors justement vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Elle ne vous pénètre pas. Puisque l'Écriture déclare que la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Donc, ça vous regarde. Tu es hypocrite envers ton frère. Tu as des problèmes avec ton frère en Christ. Mais lorsqu'il y a culte des saints, vous avez des problèmes, mais vous venez vous rassembler. Mais vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. Voilà, vous ne pouvez pas avoir des différences dans le cœur
des animosités, des hostilités, des rancœurs. Mais vous vous réunissez. Vous faites ça à qui? C'est à vous-même. Alors, Jésus veut la charité entre ses membres. Si vous vous aimez les uns les autres, on saura que vous êtes mes serviteurs. L'amour sincère. Par le genre d'amour que non, je n'ai rien contre toi. Hein. Mais dans ton cœur, tu as quelque chose. Et arrêtez cette phrase-là. Non, je n'ai rien contre toi. Voilà. Mais je suis de mon côté. C'est incroyable. Je n'ai rien contre toi, mais je suis de mon côté. Non, ça, ce n'est pas le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'harmonie. C'est l'amour sincère. C'est l'Écriture qui déclare l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose le châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. En d'autres termes, si mon frère m'a fait quelque chose, que de remuer ça, garder, murmurer ça dans mon cœur, je vais vers lui. Ah, mon frère, tu as fait ceci, je n'ai pas aimé. Vraiment, je voulais vraiment que voilà, tu comprennes que voilà, ça m'a un peu touché. Alors, ton frère et toi, vous ferez la paix. Et vous allez marcher ensemble. Vous allez prier, chanter ensemble. Ce serait sincère. Donc, vous pensez vraiment que vous avez des différends dans le cœur. Vous venez chanter au Seigneur. Vous pensez vraiment que ça monte? Ça ne monte pas. Ça, je préfère vous le dire. Ça ne monte pas. Comme l'apôtre Pierre disait, il ne faut pas vous convaincre vous-même par des faux raisonnements. Voilà. Le cœur d'un enfant de Dieu n'est que pardon. Le cœur d'un enfant de Dieu n'est que miséricorde. Et je vous ai lu Romains chapitre 12. La miséricorde est un don. Que celui qui pratique la miséricorde l'exerce avec joie. Que Dieu bénisse tous ses enfants qui ont compris cela. Après avoir cru à la parole. Après avoir reçu le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Après avoir été scellé du Saint-Esprit. Il y a maintenant manifesté la charité. C'est la somme. C'est-à-dire, croire, plus baptême, plus être scellé du Saint-Esprit, égale charité. Oui. Croire, plus baptême, plus foi, égale charité. C'est la somme. C'est la réponse à toutes ces choses, la charité. Alors, l'Écriture dit vrai. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit. L'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Paul dit qu'ils puissent mourir ceux qui prêchent le levain parmi vous. Alors oui, la maîtrise de la Sainte Doctrine dans la pensée du Saint-Esprit est la liberté. La liberté. Retenez ça aujourd'hui. Christ est la fin de la loi. Et je termine dans Hébreux chapitre 7. Comme ça, c'est complet. Pour tous les faux prédicateurs, les fausses dénominations qui viennent vous dire des choses qui ne sont pas conformes à la Sainte Doctrine. Hébreux 7, verset 11 déclare: si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi, donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron?
Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. Est-ce que vous comprenez? Le sacerdoce étant changé, il y a aussi changement de loi. Donc, quand les gens entendent loi, parfois, ils pensent directement à Moïse. Non. Il y a la loi de Jésus aussi. La loi de Moïse, il y a la loi de Jésus, la loi de l'esprit. Ok? Donc, nous ne sommes donc plus dans la dispensation du sacerdoce lévitique. Nous sommes dans la dispensation du sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. En d'autres termes, l'esprit en fait, le sacerdoce de l'esprit. Donc ce n'est plus par les ustensiles de la chair, non. Par couper, se circoncire. Comme Jésus lui-même s'est circoncis le 8e jour, selon l'alliance de Dieu avec Abraham. Nous sommes maintenant dans la circoncision du cœur, qui est donc ici la connaissance révélée par l'Esprit Saint. Alors oui, verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartiennent à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il parut un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi, d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Vous n'avez pas compris? À Moïse sur le Sinaï, on lui dit ôte des souliers. Mais à Jésus, l'esprit de la prophétie dit, je ne suis pas digne de délier même la courroie de ses souliers. Même là, vous n'avez pas compris que c'est Dieu lui-même sur terre qui n'ôte pas les chaussures. Et pourtant, Moïse, on lui a dit, enlève les chaussures. Alors, oui, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. En d'autres termes, les ordonnances de la loi sont impuissantes. En d'autres termes, la loi est un homme qui n'a pas enceinté une femme. Israël, c'est la femme, selon la prophétie. Mais la loi ne l'a pas enceinté. Voilà pourquoi on la juge impuissant. C'est la grâce qui enceinte la femme. Voilà pourquoi on peut dire celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et nous avons le Fils, la semence de Dieu. Et lorsqu'une femme est enceinte, elle ne marche plus selon elle. Elle marche par les désirs de la semence qui est en elle. Voilà pourquoi un homme peut vous enseigner la semence qu'il a laissée en toi, c'est elle qui te guide. Ainsi donc, le Seigneur qui nous donne son esprit, nous ne marchons plus selon nous, mais c'est son esprit qui nous guide. Voilà réellement ceux qui ont le Christ en eux. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas qui veut. Ce n'est même pas qui peut. C'est à qui Dieu fait miséricorde. Voilà pourquoi il peut dire ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek.
Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en plus grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'est ce que je vous dis souvent, que la papauté, le Vatican essaie d'imiter. Un pape arrive, il meurt, l'autre remplace, un pape arrive, donc ils sont dans l'imitation de la loi. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, qui? Jésus, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc c'est un prêtre pour toujours. Son culte ne finit pas. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Oui, c'est le rôle du prêtre. Lorsqu'on parle de prêtre, on parle ici du sacrificateur qui joue la médiation entre le peuple et Dieu, entre Dieu et le peuple. C'est le prêtre qui joue cette médiation. Dieu parle au prêtre parle au peuple. Le peuple parle au prêtre parle à Dieu. C'est la médiation. Voilà donc pourquoi Aaron est le médiateur. Vous connaissez tous le psaume 133, la barbe d'Aaron. Hein? Permettez-moi de prendre ça très vite. C'est important pour que vous compreniez ces choses dans votre esprit. Psaume 133, il est écrit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc Aaron est le médiateur. C'est ce qu'on appelle donc la sacrificature, le sacrificateur. Maintenant, on vous dit ici, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Qui peut sauver parfaitement? Un nouveau prêtre, Jésus. Parce que son sacerdoce s'arrête quand il meurt, c'est fini. Mais on vous dit que Jésus, il intercède pour toujours. Voilà pourquoi aucun enfant de Dieu ne peut être réclamé. D'où l'Écriture dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est là pour prier. Jésus prie. Et sa prière est efficace. C'est donc lui dont l'Écriture dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Voilà pourquoi il peut dire à Pierre, j'ai prié pour toi. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras converti, affermis la foi de tes frères. Donc depuis que notre Seigneur est monté au ciel, c'est ce qu'il fait, l'intercession, la prière permanente pour toi. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas justement te rejeter, parce que tu es à Christ. Nul ne les ravira de ma main. Alors oui, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Jésus est plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés. Voilà pourquoi j'ai béni l'Éternel. C'est un Dieu tellement compatissant. Comment vous expliquer que Dieu appelle un homme? Dieu est conscient que cet homme, c'est un pécheur, il a des faiblesses, mais Dieu l'appelle à son service. Donc Dieu sait
Le peuple ne voit pas les péchés de son serviteur, mais lui voit ses péchés. Voilà donc pourquoi, avant qu'il ne fasse le service pour le peuple qui est dehors, les pécheurs, lui-même doit faire le service pour ses propres péchés. Voilà pourquoi Paul explique cela ici. Donc les gens qui jugent les hommes de Dieu là, vous n'avez pas droit de juger les hommes de Dieu. Le tribunal de l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le vrai homme de Dieu. Son tribunal, c'est Dieu. Ce n'est pas le peuple. Voilà pourquoi même dans la Sainte Doctrine, il est écrit, ne reçois pas une accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors oui, qui n'a pas besoin? Jésus n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc le sacrifice, ce n'est pas un mouton, ce n'est pas un bouc, ce n'est pas un agneau quelconque, c'est lui-même qui s'offre. Voilà pourquoi on peut l'appeler agneau de Dieu. Parce que quand on dit agneau de Dieu, les gens voient vraiment une chèvre. Hein. Il faut vous dire ça. Dans leur conscience, ils voient vraiment un agneau, comme on montre dans les films. Ou bien, voilà. Et les gens voient vraiment ça. Pourtant, c'est une expression pour montrer que l'animal qu'on appelle l'agneau est inoffensif. Et le lion est offensif. Les deux caractères de Dieu. Inoffensif et offensif. Donc, pour sauver les hommes du péché, Dieu ne peut pas se manifester en lion. Parce que le lion n'acceptera jamais aller à la croix pour toi. Qui va attraper le lion? C'est donc ce que Dieu nous enseigne par Samson. Les Philistins veulent neutraliser Samson, mais n'arrivent pas. Ils ont utilisé tous les moyens. Le lion est agressif. Alors le seul moyen pour eux de neutraliser Samson, c'est de lui envoyer une femme. Et c'est l'amour qui va baisser la garde de Samson. Voilà pourquoi Jésus aussi, par amour pour l'Église que nous sommes, va baisser la garde. Oui. Voilà pourquoi l'Écriture peut dire, homme, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors oui, le Christ, le Seigneur, est venu dans cette humanité sans couronne, l'agneau inoffensif. Oui, parce que seul l'agneau peut supporter les crachats des hommes. Seul l'agneau peut supporter le mépris des hommes, les moqueries des hommes, sans réagir. Tel que la prophétie le dit par le prophète Ésaïe, muet devant celui qui le tend. Il n'a pas ouvert la bouche. Isaïe 53. Voilà donc pourquoi oui. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alors oui, Jésus est la fin de la loi. Jésus est la liberté pour toi, mon frère et ma sœur. Alors que personne ne te juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, des sabbats ou des nouvelles lunes. L'Écriture dit c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous célébrons le Seigneur tous les jours. Nous n'avons pas un jour spécifique pour faire telle chose ou telle chose, parce que nous sommes maintenant dans le culte de l'Esprit. Nous ne sommes plus dans une année lunaire, mais nous sommes dans une année spirituelle, ce qu'on appelle donc année de grâce. C'est ce qu'il dit dans son discours de Luc 4, verset 16. Rappelons cela. Luc 4, verset 16. L'Écriture déclare. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit
l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Donc, cette année de grâce-là, elle est toujours en cours. Et c'est cette année que l'apôtre Paul appelle le aujourd'hui. Oui, une année de grâce, un jour devant Dieu sont comme 1000 ans. Donc, un jour de grâce. Et pendant le jour de cela, pour mieux expliquer cela, avec Hébreux chapitre 4, au verset 1. L'apôtre Paul dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est écrit. Je jugerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de tous ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. En disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et nous sommes dans ce repos. C'est ce que le sabbat nous a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors oui, lorsque le repos dit donc à cet homme à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors beaucoup ont cru que non, lui il est déjà là-bas et nous sommes encore ici. Non, personne n'est là-bas. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, c'est le jour de grâce. Ce qu'on appelle donc le jour du Seigneur. Nous sommes dans l'année de grâce, l'année du pardon, l'année de la miséricorde. Et tant que l'Esprit Saint n'a pas fini de donner ce pardon à tous les saints, alors justement cette année n'est pas encore refermée. Lorsqu'il aura fini de donner le repos aux enfants de Dieu, l'année se referme. Les portes de la grâce se ferment. Et quand les portes de la grâce sont fermées, il n'y a plus de salut. Dieu justement continue la marche avec son peuple de souche qui est donc ici Israël. Voilà donc pourquoi que personne ne vienne vous embrouiller en ce qui concerne la sainte doctrine. Le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné. Les gens ont gobé des fausses doctrines, pensent être en Jésus mais ne le sont pas. C'est le rôle des antichrists. Il faut que ça soit ainsi. Le chemin du salut n'a jamais été facile à trouver. D'ailleurs, le Christ dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Ce n'est pas la multitude. Les croisades que vous voyez, les stades, c'est tout ce que vous voyez là. Le chemin de la vie est étroit. Seul le Christ le révèle. Je répète ces paroles. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu. C'est Jésus qui dit ça, c'est pas moi. Qui le trouve? Donc ne pensez pas que c'est un chemin que tout le monde voit. Jamais. C'est un chemin étroit. C'est un chemin étroit.
De la même manière que Jésus est venu dans ce monde et qu'il proclamait qu'il était la vérité, l'Écriture dit qu'il y a des gens qui se moquaient de lui, même jusqu'à la croix. N'est-ce pas celui qui faisait des miracles ici? Qu'il descende donc de la croix. Oui, ces paroles ont été proclamées par des moqueurs. Mais Jésus était Dieu. Il pouvait descendre de la croix. Mais il ne l'a pas fait pour ne pas contredire l'Écriture. Alors, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, comme il le disait lui-même. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais s'ils n'ont pas gardé ma parole, ils ne garderont pas la vôtre. Alors, que personne ne vous trouble. Si vous avez des lacunes, des questions concernant la Sainte Doctrine, les Écritures, venez dans ce live. Ce qu'on vous enseigne là où vous êtes, venez scanner ça ici, à la lumière des Saintes Écritures. Je vous dirai si c'est la vérité ou si c'est le mensonge. Parce qu'il n'y a pas autre chose à prêcher. Nous n'avons plus rien à prêcher. Les apôtres ont tout prêché. Actes chapitre 20, verset 26, l'apôtre Paul déclare: je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc il n'y a pas quelque chose que je vais venir dire de nouveau. Les apôtres ont tout prêché. Voilà donc pourquoi nous vous demandons, et les apôtres avant moi, de demeurer ferme à l'enseignement que vous avez reçu. 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Il n'y a rien de nouveau à prêcher. Tout a été prêché par les apôtres. Et ce qu'on appelle Saint-Esprit ou encore l'onction de l'Esprit, c'est l'enseignement apostolique sur lequel toi et moi nous sommes fondés. Éphésiens 2, 19 à 20. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant en pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il n'y a plus rien à ajouter, à retrancher. L'enseignement apostolique est devant vous. Vous avez vos Bibles, de Acte 2 jusqu'à la dernière lettre qui est la lettre de Jude. Voilà le sceau de l'Esprit. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Et que ceux qui veulent toujours être embrouillés par des fausses prédications, des soi-disant dénominations, qui sont venus après les apôtres, c'est votre problème. Donc voilà, ma sœur. Et que tous ceux qui sont vraiment dans cette secte qu'on appelle le témoin de Jéhovah, il faut sortir de là. C'est une secte pernicieuse. Vraiment, shalom encore mon frère. Je suis vraiment dans la joie. Et j'espère également pour ceux qui se trouvent encore dans ces dominations qu'ils sortent vraiment. C'est vraiment triste, ça s'est passé au Gabon. Et bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc sinon, je suis vraiment dans la joie parce que j'ai pu avoir quand même ma réponse. Et je pense que d'autres également ont pu profiter de cela. Vraiment que Dieu vous continue de vous garder, de vous bénir. Vraiment que l'année 2026, que Dieu vous donne encore beaucoup d'onction encore. Que vous continuez toujours à nous enseigner parce que ça nous édifie. Nous qui sommes si loin, on peut vous suivre sur TikTok. Mais quand on vous suit vraiment, on peut même pas s'en passer en fait. On s'accroche et c'est ça qui nous motive surtout de garder la foi, de toujours croire à la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement de gens qui sortent de nulle part avec leur prédication, mais quand on vous écoute, sous l'appui des Écritures, cela nous rassure. Vraiment, merci encore, frère Yannick, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié et que toute la gloire lui revienne. Shalom à toi. Amen, mon frère. Shalom, mon frère. Que le Seigneur soit glorifié. Et vous savez toujours où vous devez justement venir manger la bonne nourriture céleste et boire le bon breuvage céleste. La vraie doctrine, celle des apôtres. Le Seigneur suscite ce ministère en cette génération pour ramener tous les enfants de Dieu tout au long de mon pèlerinage sur cette terre,
à confesser la vraie doctrine, la doctrine du temps apostolique, qui traverse les âges et qui n'a pas changé. Que le Seigneur soit encore glorifié. Et puis, ne vous laissez pas séduire par toutes ces mouvances, ces dénominations. Si vous avez un doute sur quelque chose, une incompréhension, une écriture, venez dans ce live. Venez, je reçois tout le monde à la lumière des Saintes Écritures. Même à mes détracteurs, je leur dis toujours, arrêtez de jouer les connaisseurs dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, vous envoyez votre demande et vous faites luire la lumière pour les enfants de Dieu qui nous écoutent. Car la lumière chasse les ténèbres. Tel que l'Écriture le dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. Tout simplement. Nous vous écoutons, shalom. De m'avoir donné la parole. Je vous ai écouté et vous avez dit que ça ne servait à rien d'écrire un commentaire et que il est mieux de venir sur le live. Et ainsi, vous m'avez accepté, je vous remercie. Est-ce que ce serait possible de rentrer dans les Écritures pour examiner ce qui est écrit, afin de donner raison à ce qui est écrit, s'il vous plaît? Vous êtes monté pour ça. Donc déjà, dites au peuple qui nous écoute, parce que nous avons vu écrit beaucoup de choses en commentaire, dites ce que vous avez relevé faux et ensuite brandissez l'écriture. D'accord. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se cache. C'est moi, Kodjo, Amouzou, qui était dans la secte que tu prêches. Montrez l'écriture que vous avez entendue, qui est fausse, et brandissez la lumière. D'abord, dans ta secte, tu avais dit publiquement que Tite est la même personne que Timothée, ce qui est un mensonge. Tu vas me chasser parce que tu as... Vas-y. Au suivant. Tite n'est pas mort pour toi à la croix, ni Timothée. On appelle ça les vains discours, hein, la maladie des questions oiseuses. Oui, mon frère. Shalom, mon frère, shalom, shalom. Non, tu as béni, mon frère. En fait, ma demande, j'étais vraiment irrité par rapport à ce que la sœur a dit, ce qui s'est passé au Gabon. Ça m'a vraiment tellement énervé. Comment est-ce qu'il peut prendre l'écriture pour vouloir justifier le fait que on ne peut pas mettre une transition de sang? J'étais vraiment irrité, j'étais vraiment choqué par ce que j'ai entendu, vraiment. Et après, je me rappelle, à chaque fois que tu dis, il y a beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui. Et j'ai essayé un peu de regarder ce que les témoins de Jéhovah disent. En fait, ils prennent... lorsque le Seigneur parle à Moïse dans Genèse 3, qu'on ne doit pas manger les animaux avec du sang, pour dire en fait que c'est donc applicable même jusqu'à la transfusion sanguine. Or, vraiment, comme tu as exposé, tu as vraiment très bien expliqué, comme tu disais dans le livre de Lévitique, ça a été dit, et tu as vraiment bien éclairé cela. Vraiment, j'étais très choquant, vraiment, j'étais irrité à la fois en même temps. Et ça m'a fait même beaucoup de mal et de peine aussi que cet évangile est prêché jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, il y a beaucoup côtoyé les témoins de Jéhovah. Et lorsque j'ai commencé à comprendre, et on les a beaucoup confrontés, et nous sommes là en coach toujours ensemble, et vraiment, je savais pas qu'ils avaient cette doctrine aussi. Et quand j'ai écouté ça, vraiment, j'ai glorifié le Seigneur que tu as regardé cela. Merci beaucoup pour cela. En fait, j'avais une question aussi. C'était dans le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 6. Prendre cela, c'est
Jérémie 23, le verset 6. Je vais commencer à partir du verset 1. La Bible dit: malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon troupeau. Vous dispersez mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. La question donc est là. Est-ce que nous savons qu'ici c'est la venue de Jésus? Est-ce que c'est la venue de Jésus en tant que roi, ou bien c'était sa venue déjà qui est accomplie à la croix? Donc ça, c'est la prophétie concernant justement le millénium. C'est aussi l'écriture qui dit dans Zacharie chapitre 14, en ce temps-là, l'Éternel sera le seul nom. On dira sainteté à l'Éternel. Tu retrouves cette écriture dans Zacharie chapitre 14. Donc ça parle justement du règne de Jésus, ou qui apportera la justice sur la terre des hommes. Amen, amen. Mon frère, merci. Je voulais avoir cela. Et c'est de que tu m'as marqué parce que ici, on voit bien que nous parlons de l'Éternel. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent aussi qu'il n'y a nulle part où on parle de Jésus, l'Éternel, et c'est clair aussi. Et j'ai glorifié le Seigneur par cette écriture aussi. Donc, merci beaucoup. Shalom à toi, mon frère. Et par rapport au frère qui vient descendre là, frère, en fait, les gens se disent que le mot secte, il veut te déranger avec son père. Même à l'apôtre Paul, on l'a traité qui génie, il était le chef de la secte des Nazaréens. Donc, nous glorifions le Seigneur vraiment pour ça, mon frère. Ça sont les fils de la perdition qui sont animés par l'esprit de Corée, Dathan et Abiram. Vous savez, lorsque la grâce du Seigneur luit sur son serviteur, il y a toujours justement voilà, les démons qui veulent toujours voilà, perturber certains, ceux qui ne sont pas affermis. Alors je dis à cela que ces choses ne sont pas nouvelles. Voilà, de la même manière que justement, voilà, les gens s'opposaient non seulement au Christ lui-même, à Moïse également dans le désert. C'est aussi comme ça que ces esprits-là s'opposent à nous. Mais par l'épée de la justice, nous arrivons toujours à anéantir justement tous ces démons, on va le dire ainsi. Voilà pourquoi notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais notre combat est contre les esprits dissimulés dans les corps. Et j'essaie justement à les discerner. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un vient avec la maladie des questions oiseuses, à ce moment-là justement, ça n'édifie pas. Et puis il faut justement couper la tête de ces serpents, tout simplement. Voilà mon frère. Donc nous en avance. D'accord, merci beaucoup mon frère. C'était juste ma question, c'était sur Jérémie là, donc ça concerne le règne du millénium. Exactement. Merci, shalom à toi frère. Shalom mon frère. Shalom mon frère. Shalom. Ça va bien? Très bien, par la grâce de Dieu et toi-même. Oui, amen, ça va, ça va. Je vais te poser une question, s'il te plaît, rapidement. Oui. C'est dans Matthieu 17, au verset 24. Est-ce que je peux lire? Vas-y. En gros, en fait, c'est un, je veux dire, comment dire ça? C'est un mouvement qui arrive, et j'ai l'impression qu'il y a comme un message dedans, mais j'arrive pas à comprendre le message j'ai l'impression que Jésus veut essayer de nous faire passer quelque chose, mais je vais le lire et attends, je vais essayer de te l'expliquer, je vais essayer de comprendre. Alors au verset 24, il dit lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, je lis avec lui second 21, donc la traduction est peut-être un peu différente, hein.
Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent: Votre maître ne paye-t-il pas l'impôt annuel? Et d'ici, dit-il, quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit: Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et continue, il lui dit: Des étrangers. Jésus lui répondit: Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Voilà, c'était ce passage-là que j'ai lu. Et j'arrive pas trop, en fait, j'arrive pas trop à comprendre tu vois, ce passage, en fait, dans le sens où que tu sais, le fait qu'ils disent, en fait, il lui pose une question, Jésus, tu sais, à Pierre, en mode tu vois, le fils est donc exempté, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est sur ce passage-là. Et c'était un peu ma question, je sais pas si c'est compréhensible ou pas, si c'est clair. Alors les fils seront acceptés justement lorsque le Christ paraîtra. Le poisson représente tous les enfants de Dieu, ayant justement l'argent en eux, la richesse. Comment ça? Voilà. Voilà donc pourquoi lorsqu'il viendra, puisque la mer en fait représente, comme nous l'avons toujours dit, selon les Écritures, les peuples. Et donc au retour du Christ, justement, seuls ceux qui ont cru au Seigneur, justement, pourront justement entrer dans sa lumière inaccessible. Voilà donc pourquoi ça commence par le tribut est payé par les étrangers ou par les fils. On dit donc justement par les étrangers. Donc les fils est excepté. Donc ce qui représente donc ici que tous ceux qui justement appartiennent à Christ seront justement exemptés de la colère à venir, tout simplement. Donc en gros, par exemple, comment ça s'appelle, on va dire au verset, je sais plus c'était qui disait, qui s'approchait lorsqu'il fut arrivé avec mon homme. Ceux qui percevaient l'impôt s'approchèrent de Pierre et lui dirent. En gros, quand il dit ceux qui percevaient l'impôt, en fait, c'est des gens. En fait, ça représente encore autre chose. En fait, c'est une sorte de prophétie finalement, tout ça. C'est tout ce que le Seigneur fait. Tous ces mouvements prophétiques, justement, ont une signification. Oui, c'est vrai. Voilà, tout simplement. Donc, c'est merveilleux parce que, justement, tous ceux et celles qui appartiennent au Christ, lors de son retour, seront ceux, justement, qui, comme Jean-Baptiste l'avait dit, fuiront la colère à venir. Voilà pourquoi, qui vous a appuyé à fuir la colère à venir. Donc, ne peut que fuir la colère à venir celui qui a, justement, l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, justement, va... puisque si on ne paye pas les impôts, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bah voilà, on est dans la mouise. Voilà. Donc, on peut même être en prison à cause des impôts. Voilà, donc tout simplement. Voilà donc pourquoi l'argent trouvé dans le poisson représente justement les fils exceptés, qui justement, ne seront pas justement de ceux-là qui justement devront justement au Seigneur. On va dire ça ici. Je ne le voyais pas comme ça, hein. C'est fort. Hein. Merci mon frère. Le Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Shalom. Shalom, shalom. Nous sommes donc arrivés à la fin. J'espère vraiment que le Seigneur vous a encore instruit, qu'il vous a permis de comprendre beaucoup de choses et que vous êtes à même et capable aussi de pouvoir répandre cette bonne nouvelle autour de vous, dans la précision. Nous sommes la continuité de l'église de Jérusalem. Nous ne sommes pas une nouvelle assemblée. D'ailleurs, nous n'avons pas de nom. Mais nous sommes cette continuité. Voilà des assemblées des saints de par le monde, comme Éphèse, Corinthe, Thyatire, Laodicée, et comme Galate, et comme toutes ces lieux où les apôtres ont répandu la bonne nouvelle du Christ, la bonne nouvelle du Seigneur.
Et nous continuons et nous perpétuons, même si nous sommes peu. Peut-être peu selon les hommes, mais une multitude selon le Seigneur. Parce que nous avons gardé la vraie parole, la sainte doctrine. Alors, que le Seigneur soit encore glorifié de tout ce qu'il a accompli au travers de ce ministère, notamment sur cette année qui justement va bientôt passer. Nous allons entrer dans la nouvelle année et que le Seigneur se déploie encore puissamment en esprit et en parole. Je pense que vous avez pu le voir. Et pour tous ceux qui nous ont vu débuter, commencer, depuis 2020, vous voyez comment le Seigneur justement se déploie. Les prophéties sont manifestes sous nos yeux et nous lui rendons grâce. Et qu'il continue justement à sauver ceux qui doivent être sauvés, à sortir des obédiences qui justement confessent la fausse doctrine, à délivrer ses enfants. Parce que je ne compte pas combien de ceux qui étaient dans le Vatican, le Seigneur a pu libérer, ceux qui étaient dans les dénominations, et même ceux qui étaient dans l'hindouisme et également dans d'autres obédiences. Ceci à cause de vos prières. Et justement parce que vous œuvrez beaucoup dans le silence, dans le secret pour ce ministère. Tel que l'apôtre Paul lui-même sollicitait la prière des saints, notamment Colossiens chapitre 4, il me semble verset 2, qui déclare persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Alors vraiment, je vous remercie vraiment tous et ceux qui, justement, prient beaucoup pour ce ministère, jeûnent pour ce ministère, soutiennent ce ministère, pour que le Seigneur continue à se glorifier. Alors, vraiment, grande est ma joie de vous nourrir toujours, de la part du Seigneur et d'apporter de la clairvoyance dans, la vie des enfants de Dieu. Que le Seigneur continue à opérer ainsi au milieu de ce ministère qu'il m'a confié tout au long de ma vocation sur cette terre, et que j'accomplisse ma mission avec bravoure, détermination et zèle. Que le Seigneur Jésus-Christ soit encore glorifié. Je veux donc ici bénir tous celles et ceux qui ont manifesté les offrandes à la suite de la parole du Christ que vous avez écouté. Le Seigneur donc a suscité dans votre esprit d'accomplir l'écriture, Galates 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu, ce qu'on ne m'aura semé, ne m'en sera aussi. Pour relire Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes donc digne, car ce que vous avez donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par ces offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Lui qui connaît vos prières, vos doléances, et qu'il manifeste en chacun de vous ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, vous vous reconnaîtrez, vous qui avez fait ces offrandes, soyez donc ici abondamment bénis. Et puis, rendez-vous avec, le 31, avec ceux que le Seigneur permettra d'être justement avec nous pour la bénédiction, de l'homme de Dieu que je suis sur le peuple du Seigneur. Et vraiment, attachez vos ceintures parce que l'année 2026 sera vraiment mouvementée. Mais nous avons l'ange de lumière avec nous, l'ange de l'Éternel qui campe autour de tous ceux qui le craignent. Priez beaucoup, priez sans cesse, intercédez. La prière des justes est d'une grande efficacité. Priez vraiment beaucoup. Que cette année 2026 qui arrive soit vraiment une année de prière abondante. Le Seigneur nous a recommandé de prier sans cesse, mais vraiment que l'année 2026, le Seigneur débloquera beaucoup de degrés pour tous ceux justement qui mettront en pratique cette recommandation, la prière intense,
le jeûne. Le Seigneur réside dans la prière. Voilà pourquoi il nous donne rendez-vous justement dans ces moments. Priez sans cesse, parce que c'est dans la prière que nous l'invoquons. C'est dans la prière qu'il vient, dans les chants, les louanges, les cantiques, que le Seigneur étende sa main et qu'il gagne encore beaucoup de ses enfants qui sont retenus captifs dans les fausses doctrines encore tout au long de cette année qui arrive. Que le Seigneur vraiment étende encore sa droite triomphante pour délivrer tous ceux qui sont encore sous l'emprise des démons. Des blocages. Voilà, parce que beaucoup de personnes sont bien habillées, sont en bonne santé, visiblement, mais en fait, ce sont des maisons de démons, sans le savoir. Ces personnes sont peu possédées. Mais le Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, de guérir et d'apporter la lumière dans la vie de ses enfants. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ puisse encore se glorifier dans ce ministère et qu'il l'amène encore jusqu'aux extrémités de la terre. Sur ces paroles, je vous dis shalom et que le Seigneur vous bénisse. On se dit rendez-vous au prochain live. Shalom.